Hello, bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2023. On va prendre quelques cartes ici, 2 cartes je vais prendre pour vous les balances pour le mois de juin. J'ai envie de regarder les énergies. On va rester concentré sur vos énergies pour le mois de juin, chiffre numéro 5, la conduite divine, c'est magnifique. Et le 3 d'Ariel, 9 de Gabriel, très joli. Alors, première carte pour vous, nous avons la conduite divine. Nous avons l'archange Sandalphon qui vous protège ce mois-ci. Alors, Sandalphon, pour moi, c'est de trouver un sens à sa vie, je pense que, alors, chercher un sens à votre vie, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas là maintenant au mois de juin, mais ça fait déjà depuis novembre, décembre ou janvier que vous cherchez un sens à votre vie. Ou en tout cas, vous savez maintenant exactement où vous désirez aller. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Alors cette carte, elle nous parle d'accompagnement, de spiritualité, d'évolution, d'élévation, d'accord? J'ai, en tout cas dans ma communauté, une grande partie des balances qui sont en plein éveil spirituel, qui lâchent énormément de choses, qui sont accompagnées, sont guidées, soit par des coachs, ou par des thérapeutes, ou par des maîtres spirituels, ou tout simplement font un travail de développement personnel avec... même parfois, il y en a qui le font seuls. Et donc, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Vous êtes en train de trouver, là ça marque chercher un sens à votre vie. Ben, moi je vais corriger cette phrase, j'ai l'impression que vous avez trouvé le sens de votre vie. Alors certains, c'est peut-être chercher un sens à votre vie, mais moi je sais que j'ai en tout cas un bon 40% de certains des balances qui me suivent ont trouvé le sens de leur vie. C'est ok, j'ai pris cette décision, je vais dans cette voie, et je continue. La conduite divine peut aussi nous parler d'un mentor, d'un guide spirituel ou d'un chef d'entreprise ou d'une direction ou d'une communauté ou d'un groupe de personnes qui vous accompagnent ou qui vont vous pousser vers le haut. D'accord? Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Alors, cette carte, 3 d'Ariel, nous parle de coopération, d'échange, de travailler vraiment en équipe, de créer. Il y a de la beauté, il y a de la finesse dans cette carte. Vous êtes en train de chercher votre voie, les balances. Hein, chercher un sens à votre vie. Comment est-ce que je fais? Je me sens plus trop bien dans cette... Je sais que je... Alors là, je vous dis une phrase qui sort de manière très spontanée, hein, à vous de... Je sais que où je suis actuellement, je ne suis pas à ma place et je cherche maintenant ma place. Je cherche ma mission de vie. Je répète, je cherche ma mission de vie. Donc je pense que certains, vous l'avez trouvé, cette mission de vie. D'autres, on la cherche, d'accord? Mais vous avez besoin de tout contrôler, de regarder, d'analyser, de regarder mais comment vivent les autres, comment font les autres, comment... Tu sais, c'est une décision qui n'est pas facile quand on est en reconversion professionnelle, par exemple, ou... parce que j'ai l'impression que les balances, vous êtes en train de passer un cap ou une étape ou une autre voie, ou à toi de voir, hein, mais j'ai l'impression que vous passez maintenant le pont. Voilà, il y a un changement. Et bien évidemment, tout ça, ça prend son temps, ça vient pas du jour au lendemain. Il y a tout un processus, il y a des étapes. Alors vous êtes là, et vous regardez, vous observez, vous analysez. Et vous êtes de plus en plus convaincu que vous allez partir vers ce qui vous passionne.
Je pense qu'il y a un côté artistique aussi, ou dans la beauté. Ok, c'est parti. On a fait preuve de détermination et aller de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental avec le 9 de Gabriel en d'autres deck. Ok, c'est parti pour la team des balances. Donc on va choisir 9 cartes. On va regarder s'il y a des cartes qui sautent. Je vous souhaite la bienvenue au tout nouveau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. On commence. Donc on a peur. Hein, on a un petit peu peur ici. On nous demande de faire preuve de détermination. Alors cette carte, elle est coquine. Tout dépendra de la carte que j'ai ici et tout dépendra de la carte que j'ai là. Pour le moment, on nous parle de trahison. On nous parle de peur. Ça veut rien dire. La peur, parfois, nous fait... La peur peut nous aider, peut-être un moteur. Hein, la peur, tous les grands entrepreneurs ou les grands décideurs ou les grands investisseurs, ils ont eu un moment dans leur vie des peurs. La peur fait partie du succès. Complètement. Donc, à partir de là, dès qu'on commence la lecture, c'est encore trop tôt de parler d'une peur. On va regarder, on avance gentiment, on va regarder les cartes. Vous avez peur de quoi? Alors, peur de manquer. Ah bah oui, peur de manquer. Peur de manquer d'argent, peur de... Alors, on vous sent un peu écureuil, mais pourtant, vous êtes protégé. Alors, trahison, argent, ça peut être très négatif. Trahison, argent, ça veut dire peur de manquer, peur qu'on nous vole, peur des fraudes, peur d'investir, peur de se lancer, peur de bouger, ça veut dire ça, hein, trahison, argent, peur d'investir, peur de se lancer, peur de tout, peur, on n'avance pas. Donc, cette trahison, et on l'avait vu chez les Verseaux, une fois j'avais fait une bonne interprétation, ils avaient bien aimé. Cette carte de la trahison accompagnée avec l'argent ici, c'est cette peur de manquer, peur de perdre, elle vient peut-être de ton enfance ou de ton éducation. Et du coup, cette peur, c'est ton propre ennemi en fait. Cette peur... C'est cette peur qui t'empêche, hein, j'ai la carte de la naissance, cette peur t'empêche d'aller vers quelque chose de nouveau. Cette peur t'empêche en fait tout simplement d'avancer. La carte de la trahison nous parle d'un ennemi. Mais est-ce que cet ennemi, dans ta vie, ce n'est pas toi, ton propre ennemi? J'ai envie de faire des choses mais j'ose pas, j'ai peur. J'ai envie d'avancer par là, j'ai peur. J'ai envie de me mettre à mon compte mais j'ose pas, j'ai peur. Donc, on va continuer, on va regarder la carte, on continue, on continue, voilà. Moi, je pense qu'il y a des projets intéressants que vous aimeriez mettre en place, mais j'ai peur d'investir, j'ai peur d'y aller, ça sent pas mal, mais j'ai peur de prendre un risque, hein. On voit quand même une roulette ici avec de l'argent. Moi, j'aime bien la sécurité, j'ai pas envie de me lancer. Alors, typiquement, trahison, argent, fécondité, c'est un super beau projet et t'as pas envie de te lancer parce qu'il va falloir casser ton cochon ici, briser peut-être dans les économies ou autre, et ça pourrait faire un peu peur. Voilà, donc on va pas effectuer, on va pas bouger ce mois-ci, j'ai l'impression. Vous nous mettez un système de ralentissement là. Alors attention parce qu'on pourrait avoir des opportunités. Attention que on peut avoir des opportunités financières pour vous ce mois-ci, mais vous avez peur et vous ne savez pas comment faire. Donc du coup, vous retardez. Mais c'est normal, hein, c'est ok. Tu vois, c'est que vous avez... Merci, je l'avais dit tout à l'heure. Vous avez un... Ok. La carte naissance, c'est tout remettre à plat. C'est je redémarre. Je commence une nouvelle vie.
Et quand on commence une nouvelle vie, on démarre de zéro. On est d'accord? On est... Alors là, nous sommes ici en juin 2023 avec ce tirage. Votre nouveau cycle d'anniversaire étant en septembre-octobre. Moi, j'ai l'impression que la roue tourne, qu'il y a des nouveautés. Et dans ces nouveautés, mon ami Balance, je pense qu'il y aura certainement quelques risques à prendre. Il y aura certainement, parfois, tu devras peut-être faire des choses, c'est sortir de sa zone de confort plutôt. Voilà, on va te demander peut-être, à partir du mois de juin, mon ami Balance, de sortir de ta zone de confort. Ouais. Donc, on va peut-être vous demander des challenges plus élevés au niveau du travail ou sentimentalement quelque chose de différent. En tout cas, vous sortez de votre zone de confort. C'est une zone, j'ai pas l'impression que la balance se sent très à l'aise là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, j'ai l'impression, il n'y a pas de maîtrise. Mais en même temps, c'est un projet nouveau. On me parle de passion, d'accord? On me parle de protection. On continue. On continue dans la lecture. On a la culpabilité, on termine comme ça, on regarde. Ouais, peut-être une relation. Oh, trop chouette! Ouais, c'est chouette. Je pense que sur le plan, je vais changer cette carte vu que j'ai la carte naissance en carte centrale. Alors, ce tirage va parler peut-être à certains hommes balance, d'accord, mais prenez aussi les femmes, il y a certaines informations. Donc moi, j'ai l'impression que donc c'est parti pour une nouvelle relation sentimentale. Quelqu'un de nouveau fait surface. Pas fait surface, non, il y a quelqu'un de nouveau, en tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Homme ou femme, balance. Cette personne est peut-être un peu différente des personnes que vous avez rencontrées auparavant et elle va vous pousser à des retranchements. Elle va vous faire travailler sur vos peurs. Et là, je vous invite à y aller. Dans ce tirage, on vous pousse à aller du côté de la peur. Parce qu'il y a du côté de cette peur de l'enrichissement en fait, des apprentissages ici. Je m'explique. Si vous désirez vous mettre à votre compte, par exemple, d'accord, vous désirez créer votre structure, créer une entreprise. On sait que la balance, vous partez pas tête baissée et vous foncez sur le truc comme les taureaux ou les béliers ou les... Voilà, non, pas la balance. Hein. Donc, on a mûrement réfléchi, on a analysé, on a comparé. On ne prend pas de risque. Ici, il n'y a pas de risque. Par contre, vous savez que vous pouvez y aller. J'ai l'impression que vous savez que vous avez ces compétences pour pouvoir y aller. Par contre, on a juste cette petite carte, un petit peu de peur. Donc oui, la tirelire, il va falloir la casser. Oui, il va falloir investir. Oui, il va falloir s'ouvrir. Oui, il va falloir communiquer un peu plus. Oui, il va falloir se montrer. Oui, il est nécessaire. Alors pas il va falloir. Oui, il est nécessaire de parler. Oui, il est nécessaire de laisser parler sa passion. Donc, à partir du mois de juin, vous êtes poussé dans le bassin des grands. Quand je dis le bassin des grands, ça veut dire on sort de sa zone de confort. Sur le plan sentimental, par exemple,
Je ne sais pas si vous avez eu l'habitude de rencontrer des femmes ou des hommes toxiques ou problématiques ou autres. Vous allez rencontrer une personne avec qui ça se passe super bien, avec qui vous parlez bien, avec qui ça évolue bien. Mais il y aura des choses à travailler. Il y aura vos peurs à travailler. Hein, on sent qu'on a un peu peur avec ce nouveau partenaire qui vient d'arriver, mais avec elle me demande si, peut-être plus de dépenses. Hein, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein, mais j'ai peur, elle me demande de m'investir, d'habiter avec elle, ou d'habiter avec lui, de construire. Et je ne maîtrise pas tout. Vous voyez, on dirait que vous allez... On va rajouter une carte, ne vous inquiétez pas, sur la carte trahison, juste pour voir. J'ai l'impression que cette carte devient très puissante dans ce jeu. Pour moi, c'est cette carte-ci. Parce que à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, déjà, premièrement, vous en sortirez enrichissant. Ok, certes, ça viendra peut-être pas tout de suite. On vous invite à travailler avec beaucoup de passion. Hein, si vous lancez par exemple à votre compte, hein, maintenant on démarre une structure par exemple à partir du mois de juin. Ici, on a besoin des balances qui, faites preuve de détermination, allez de l'avant. En fait, ce tirage, il vous pousse. Voilà. Tu as suivi tes cours de natation niveau je ne sais pas combien, là on te pousse dans l'océan et on veut voir comment est-ce que tu nages à contre-courant, quel est ton niveau, comment est-ce que tu avances. Donc là, bien sûr, tu vas avoir peur. Ouais, vous allez avoir peur, les balances. Ouais, je suis obligée de le dire, ok, parce que c'est la première carte, ok, c'est pas grave. Quand tu le sais d'avance, qu'on va te pousser dans le bassin des grands, quand tu... Et je l'avais dit au cancer, permettez-moi de faire une petite parenthèse ici, j'ai fait un tirage catastrophique pour les cancers pour toute l'année 2023. J'ai un homme qui m'a contacté dernièrement, qui m'a dit, écoute, Elena, ton tirage, franchement, il était vraiment pas top. Hein. Je dis, ouais, c'est vrai. Je dis, ouais, c'est vrai. Il était négatif mois par mois, n'est-ce pas? Il me dit, ouais. Par contre, je me suis préparée. J'ai senti ces vagues négatives arriver, mais je me suis préparée. Donc en fait, du coup, c'est comme si, il m'a donné comme exemple, et j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je voulais vous en parler ici, c'est comme quand tu pars faire un parcours Vita. Tu sais, ces parcours Vita qui sont assez compliqués, et qu'on te dit déjà à l'avance, écoute, le parcours, il est super compliqué. Un coup, tu sais, il faudra monter sur la corde, après, il faudra tirer sur un truc, oh là là, mais tu verras, après, c'est compliqué, il faut que tu sautes les 3 mètres et tout. Ben, en fait, du coup, on te dit déjà d'avance les étapes où ça va être compliqué. Donc, en fait, comment expliquer? Donc, en fait, tu te prépares déjà, psychologiquement, à ce que, ouais, je vais avoir peur et je vais travailler sur cette peur. Vous me suivez, les balances, ou là, je vous ai perdu? Voilà. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit coup au mois de juin, un léger coup comme ça, on te pousse comme ça. Et toi-même, tu vas sentir que, ouais, il faut que je sorte de cette zone de confort. On va te pousser, ce sera nouveau pour vous, j'ai l'impression. Alors certains sont un peu sensibles, hein, on voit quand même un peu une hypersensibilité, une sensibilité. Mon Dieu, mais je vais devoir partir là-dedans, mais je ne sais pas comment faire et tout. Ah là 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 là. Là, ici, je vous invite à méditer. Ok, c'est que la méditation qui peut vous aider avec cette peur. D'accord? On le dit ici. Hein. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ah non, c'était l'autre. Pardon. La méditation peut vous aider ici. Voilà, parce que j'ai une vision en même temps. Avec cette peur que j'ai ici, c'est la méditation. Ok? Pour d'autres, ça peut être votre enfant intérieur ici qui a peur. Doucement, c'est mon chien qui aboie. Ici, ça peut être votre enfant intérieur, effectivement. Hein, qui a complètement peur parce que vous êtes en train de l'emmener nager dans le grand océan et puis il a complètement les boules parce qu'il n'a pas l'habitude, ce bébé a l'habitude de nager dans une pataugeoire ou dans un petit bassin et là on va l'emmener dans des trucs, on sort d'une zone de confort.
Certains vont devoir casser la tirelire pour créer peut-être cette entreprise, ou pour maintenant fonder une famille, ou je ne sais pas, maintenant on va construire quelque chose. En tout cas, il y a une protection divine, ça c'est sûr. J'ai la carte de la victoire, ça c'est sûr. Je vous invite à communiquer ici, pour toutes celles et ceux qui ont déjà suivi des séances de lecture intuitive sur l'enfant intérieur avec moi. Là, typiquement, voilà, on peut avoir des instants, au mois de juin, on va avoir un petit peu peur. Là, il faut parler avec ton enfant, parle avec ton enfant intérieur. Donne-lui beaucoup d'amour ici. Ouais, je comprends. Je comprends que cette nouvelle personne, tu as un peu peur, mais t'inquiète. Je gère cette situation en tant qu'adulte. Ok, ça va aller. Ça va aller. On va aller là-bas. On va aller dans l'océan. On a le niveau pour aller nager là-bas. Par contre, j'arriverai pas à aller nager là-bas si tu viens avec toute cette peur. Donc, voilà ce que j'ai comme information pour vous. Alors, c'est très spirituel, ce tirage. Habituellement, je ne fais pas des tirages comme ça pour les balances. C'est-à-dire que on est toujours dans un mois très agréable, parce qu'on a l'argent ici. Ça peut être une rentrée d'argent, mais comme vous avez peur de manquer, voilà, donc on va peut-être économiser. Moi, je vois pour certains, une entrée d'argent, ça veut dire un peu de beurre dans les épinards, une reconnaissance financière, un bonus, un 13e salaire, un 14e salaire, le gros bonus qui tombe en juin, juillet ou août. On peut avoir ici un changement de poste où vous allez gagner un petit peu plus. Au niveau des métiers, moi je vois les métiers dans la nature, je vois les métiers dans l'agriculture, l'environnemental, les organisations internationales, bien évidemment avec la carte argent, donc tout ce qui est banque, assurance, tous les secteurs financiers. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. On va mettre quelques cartes sur ce tableau. Voilà. Il faut être un petit peu plus ferme avec cette trahison. Il faut être un peu plus ferme avec cette peur. Quand elle arrive, la carte de l'homme, pour moi, c'est l'autorité, la détermination. D'accord? Ouais, tu vois, faites preuve de détermination et allez de l'avant. La carte de la trahison, je peux passer 3 heures sur cette carte, mais bon, là, on va pas passer 3 heures, mais pour moi, c'est votre propre ennemi, c'est vous. C'est l'homme, c'est vous le propre ennemi. C'est pas, il y a personne autour qui vous, c'est vous-même. C'est cette peur, d'accord? Donc, ici, il va falloir de la détermination, les balances. On y va, j'avance, je n'ai pas peur. Ou simplement, je prends cette peur et je la gère. Je la transforme, en fait, en force. Bien évidemment. Ou tout simplement, on peut avoir une communication, comme j'ai dit tout à l'heure, si on ne veut pas passer par l'enfant intérieur, on peut effectivement, bon maintenant j'ai une communication claire avec ma peur. T'as peur de quoi? On n'a même pas essayé. On n'est même pas allé nager dans le grand... T'as peur de quoi? Au pire, il nous arrivera ça, ça et ça. Je vais gérer. Ok. Attention pour les femmes. Femmes balance. Femme balance, attention, attention peut-être avec un homme ici, ça peut être votre banquier ou une personne un petit peu plus âgée que vous, voilà, de faire juste attention, on dit juste, de faire attention à un homme, ok, d'être attentive en fait, voilà. Bon, bah alors on a des contrats signés. Alors avec la carte argent, ça devient tout de suite plus positif. Donc là, on a des contrats, une opportunité, bien évidemment, financière. Attention, hein. Ouais, je vois exactement où vous êtes là. En fait, c'est pour ça que j'ai un peu peur parce que j'ai sorti cette carte. C'est fou, hein. Vous allez arriver à un carrefour de votre vie où on prend la peur et on l'emmène avec nous, en fait. Elle fait partie intégrante du parcours. Je vais devoir passer là-bas, mais je t'emmène avec moi, en fait.
et tu resteras à côté de moi. Oprah Winfrey, elle le dit, cette phrase, hein, je ne sais plus comment est-ce qu'elle l'a tournée maintenant, mais la peur fait partie intégrante du succès. Tu vas pas sur le chemin du succès si tu n'as pas la peur. Magnifique, épanouissement. On continue, juste, on continue. Ben oui, il y aura peut-être des obstacles. Et c'est le début. Hein. Donc, ouais, ben, ligne droite, bah oui, mais bien sûr que tout le monde voudrait avoir un parcours ligne droite sans aucun obstacle. Oui, bah oui, ce serait chouette. Et pourtant, non, 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 dans tout, il y a à chaque fois, dans tout projet, dans toute relation sentimentale aussi, on a parfois des petits obstacles comme ça. Ça ne veut pas dire que cette femme ou cet homme n'est pas faite pour vous, mais il y aura des complications, des petits obstacles. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'une relation, elle évolue. Une relation sentimentale, une belle relation sentimentale. C'est pas celle qui est toute belle, toute rose, fleurie et machin. Non, une belle relation sentimentale, c'est vraiment ce couple où ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble et ils ont galéré ensemble. Ils ont eu des obstacles ensemble. Ils étaient à la limite ensemble. Financièrement, c'était pas facile ensemble. Ils ont construit des choses avec des obstacles, mais ensemble. Alors que aujourd'hui, de nos jours, un couple, dès qu'il y a un moindre petit obstacle, petit problème, divorce. Non, l'amour, il est là, hein, tu vois, dans ces petites complications, dans ces petits obstacles qu'on pourrait avoir. Tu vois, c'est comme si on te dit ici, voilà, tu vas sortir de ta zone de confort. De toute façon, on vous le dit, hein, il n'y aura pas... moi, je sais que vous allez... construire, bâtir quelque chose de nouveau. Il y a un commencement, les balances. Vous le sentez, vous sentez cette vague depuis le mois de janvier, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cette vague, elle est là. Peut-être qu'il va y avoir un gros coup, là. Faudra surfer, tu vois. Il y a une grande vague, ici, peut-être, en juin, qui va vous propulser encore en avant. Tu vois? Si on prend la métaphore d'un surfeur, tu vois, cette vague, elle va te propulser. Utilisons le mot propulser, j'aime bien. On continue. Bon, ça c'est normal chez les balances. Amour, rapidité. Vous... ça... Alors, merci mes guides, si au cas où les gens ils n'étaient pas au courant. Mais ça, c'est vrai que c'est un petit peu... amour, rapidité. Ça vous parle, ça, ou pas? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes vite les petits papillons dans le ventre. Hein. Vite le petit truc... vite. Quand je dis vite, c'est qu'on vous voit et c'est vite un petit coup de foudre. Donc là, on pourrait vite avoir un petit coup de foudre, vite une rencontre, ou vite on se met ensemble, ou rapidement on tombe. Attention, hein, avec ces rapidement on tombe amoureux, rapidement. Rapidité amour, ça veut dire quoi? Rapidité amour. Oui, parce que je vois la balance derrière l'écran qui dit non, alors pas du tout, moi je prends mon temps. Oui, mais attendez, quand je dis rapidité, amour, c'est cette passion que vous donnez, rapidité, amour, pour moi, c'est... Enfin, j'ai besoin des petits papillons dans le ventre pour pouvoir continuer, en fait. Parce que s'il n'y a pas ces petits papillons dans le ventre, la balance, elle continue pas, en fait. Donc, quand j'entends rapidité, amour, ça, vous allez rencontrer quelqu'un, vous fonctionnez souvent par feeling, en fait, hein, par des odorats ou par des sensations, par le toucher, par le regard. S'il y a quelque chose qui vient rapidement, on dirait que c'est validé. C'est parce que c'est... Non, pas rapidement, mais... Il faut qu'il y ait ce petit truc qu'il n'y a pas avec une autre personne, en fait. Et là, c'est validé. Vous voyez? Alors, attention
avec cette rapidité peut-être. Attention à une relation peut-être un petit peu trop rapide. Ou peut-être pour les hommes balance, attention à ne pas aller peut-être trop rapidement en amour. À trop vite vous ouvrir. On ne voit pas les petits obstacles qui sont à côté. Prenez entre parenthèses le mot rapidité. Je sais que pour certains ça va parler, pour d'autres pas. Allons-y tranquillement. Pas besoin de mettre la 5e. On peut avancer. Ah, alors c'est peut-être ça la zone de... Vous sortez de votre zone de confort. Ah, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui voit l'amour peut-être un peu différemment que vous. Puis il est peut-être un petit peu plus lent et puis... qui prend son temps, qui s'ouvre peut-être pas aussi rapidement que vous. Et puis, ça vous fait sortir de cette zone de confort parce qu'il y a peut-être un ralentissement et ça vous plaît peut-être pas. Voilà. On continue maintenant encore avec une carte. On continue encore avec une carte. Hop, le pardon. Ok. Alors, il fallait bien qu'on mette cette carte à quelque part. Communication, pardon. Alors, certainement... T'as vu, c'est rigolo en dos de deck. J'ai 2 fois la femme. T'as vu? C'est rigolo. Hein, alors, on peut percevoir ici, pardon, communication, que peut-être une femme va vous contacter et vous présenter ses excuses. Pour un homme balance, avec l'homme ici, soit vous présentez vos excuses, vous pardonnez pour un comportement ou pour un dire ou une communication ou un événement qui s'est produit ou une communication que vous avez dite peut-être de manière un peu directe. On connaît votre franc-parler, hein, les balances, et c'est un besoin que vous avez. Vous avez besoin de dire les choses clairement, voilà, comme ça c'est fait. Et puis peut-être que là, il y a quelqu'un qui va s'excuser ou vous allez vous excuser. Voilà les balances. Alors 2 fois la carte femme, pour moi ça peut aussi évoquer pour les lesbiennes, hein, une rencontre. Une rencontre ici. Ouais, quelque chose de très intense, quelque chose de nouveau, où ça peut parfaitement aussi parler d'une femme hétéro qui sort de sa zone de confort, ouais, et qui se lance peut-être dans une relation avec une femme, ça peut être ça aussi. Pour les hommes, en tout cas, on a un commencement, on a une rencontre avec une femme ce mois-ci. La carte femme 2 fois peut nous parler de votre sensibilité ou de votre hypersensibilité. Avec la carte fécondité ici, pour certains, peut-être que vous travaillez sur cette sensibilité. La carte femme victoire amour. Donc oui, bien sûr, on peut rencontrer une très 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 belle femme. Pour les hommes balance, hein. Donc on peut avoir des rencontres assez rapides. Je pense avec une femme mais un peu différente des autres femmes, parce que je vois sortir de cette zone de confort. Je vous vois avec une femme un peu différente des autres femmes que vous avez rencontrées, si vous êtes célibataire, que vous avez rencontrées avant. Donc je vois une femme très, pas très féminine, mais très sensible, ou une mannequin, ouais, une mannequin, une esthéticienne, enfin qui travaille dans le milieu, dans un milieu féminin. Ok, voilà, que dire de plus? Stop, on va s'arrêter là. On a la culpabilité et le doute ici, mais ça, je sais que pour les balances, vous gérez ça sans problème. Allez, c'est parti, 7 de la prospérité avec la carte argent ici en haut. Ok, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt,
car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, donc je sais pas comment vous allez interpréter ce tirage, si c'est une grosse vague qui arrive en juin, si vous passez un palier supérieur, si vous... Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a... Enfin, il faut se tenir prêt parce qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Mais j'ai l'impression que vous le savez déjà. Ça peut être une réussite d'examen, ça peut être un diplôme, ça peut être une promotion, c'est quelque chose qui te tombe comme ça, soudainement, là, au mois de juin. Et puis, je compte un petit peu plus large, voilà, ça peut être juin, juillet ou août, on compte l'été, ok? Voilà les balances, merci infiniment pour votre confiance, je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si tu as un ami ou une amie balance. Merci infiniment, puis je te dis à très bientôt. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la lecture intuitive sentimentale. Et puis n'oubliez pas, on se fixe un rendez-vous tous les jeudis après-midi pour la lecture intuitive hebdomadaire. À très bientôt les balances.